Bonjour à tous, c'est Jérémy, je mets le micro, voilà, pour les threads d'horreur. Je me suis dit d'avance sur les vidéos de la semaine dernière, j'étais avec ma copine, donc forcément avec Laurie, on a fait une vidéo sur la chaîne Tinspony, parce qu'elle fait ce thread d'horreur. Aujourd'hui, je t'avais suivi par rapport à la vidéo sur YouTube que j'ai faite la semaine passée, je crois, il y a 2 semaines, par rapport aux droits d'auteur. Je crois que YouTube allait en fait me foutre un strike sur ma vidéo droits d'auteur. En fait, je crois que c'est droits d'auteur pour moi aussi pour la vidéo parce que ça m'a marqué que ça n'avait aucun impact sur ma chaîne YouTube. Mais la prochaine fois que je fais ça YouTube, s'il vous plaît, prévenez-moi parce que moi je m'inquiète un petit peu. Donc je sais pas, si YouTube met un commentaire pour me prévenir, bah mettez-en hein, parce que je respecte les droits d'auteur, faut pas croire hein. Je respecte tout à fait les droits d'auteur que vous mettez hein. Je les respecte, donc ne faites pas ça hein, YouTube s'il vous plaît. Je respecte les droits d'auteur et dites-moi que c'est pour moi les droits d'auteur, pas pour les autres. Parce que je les respecte vos droits d'auteur, hein, faut pas croire hein. Donc, je vous concocte deux histoires au programme aujourd'hui. Deux histoires d'horreur, bien sûr, qui seront racontées à la première personne, comme tout serait d'horreur que je fais. Donc, Reddit France, serait d'horreur. Bah, celui, je ne sais pas, d'horreur écrit en espagnol et je ne sais pas parler espagnol. À part Como está muy bien, voilà, hein, c'est tout ce que je sais dire en espagnol. Et encore, je bossais pas, hein. Oh, il est court celui-là. Bon, le premier est court, le deuxième sera plus long. Salut, je m'appelle Sarah. Bon, allez, je vous en fais 3 aujourd'hui. Ouais, allez, 3 threaders, parce qu'il est court celui-là. Salut, je m'appelle Sarah. J'ai 16 ans. Le thread est court, mais sur le coup, ça m'a bien fait bader. Bon, faut savoir que j'habite dans un appart avec ma mère et ma sœur, au dernier étage, et à côté de la porte, pardon, j'ai une fenêtre qui est cassée. En gros, c'était mon ancienne voisine du dessous qui l'avait cassée lors d'une embrouille avec ma mère. Et aussi ma mère dort dans le salon. Parce on a un petit appart et du coup il n'y a pas assez de chambres. Bref, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a 2 semaines, un truc comme ça. C'était le soir, faut savoir, moi je veille très tard. Du coup il était 2 heures du mat. Et vu que je m'ennuyais, mis, je me suis dit, pardon, que j'allais regarder un film d'horreur. Quand j'étais vers le milieu du film, il était 3 heures du mat. Quand j'entends un bruit bon, je me dis que c'est ma mère mère, qui est réveillée et elle est en train de faire je ne sais quoi. Du coup, j'ai prêté attention et je sais ce que j'entends sonner chez moi. Quand ça sonne, c'est très fort. Du coup, ça a sûrement réveillé ma mère et ma sœur. À ce moment, j'étais paralysé, je ne pouvais rien dire. Rien faire, j'attends 20 minutes, il n'y a plus rien. Et en fait, le bruit que j'entendais, c'était des lattes du volet de la fenêtre à côté de la porte d'entrée et des gens, je sais pas qui, en fait, non, non, qui essayaient, pardon, de les arracher pour rentrer chez moi. Je ne connais pas leur intention, même si je pense qu'elles sont pas très bonnes, parce que on ne rentre pas chez les gens par effraction en cassant des fenêtres pour manger de la tarte. Mais bref, après ça, bah j'ai pas été ultra traumatisé. Mais bref, Squeezie, si jamais tu vois ça, tu peux le mettre dans un thread d'horreur. Ah, bonjour à Squeezie, bien sûr. Dédicace à Squeezie pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai déjà vu ce thread d'horreur. Ah, ça doit qui est un peu plus long. Alors, mon histoire se passe en 2016. Je suis livreur dans une pizzeria et ce soir-là, je devais livrer encore des commandes. Arrivé à la dernière, je reçois un appel d'un client bizarre. J'aurais parié qu'il utilisait une machine pour changer de voix, car sa voix était vraiment très grave. Il me passe une commande, je demande au cuisinier de la préparer pour que je l'emmène. Trouvant ce client bizarre, j'ai décidé de localiser son adresse sur Google Maps avec mon téléphone. Et je suis tombé sur une vieille bâtisse macabre et délabrée. Un vrai film d'horreur. Je me disais qu'il y avait eu un bug. Et j'emmena la commande, je décide quand même de rappeler le client pour être sûr que la commande de ce que j'ai pris l'habitude de faire avec le client. Sa voix avait changé, se confirmait mes soupçons. Sur le fameux appareil, je me disais que ça devait être un ado blagueur, et je poursuis mon chemin.
Enfin, j'arrivais à l'adresse et je me tenais devant la vieille maison. Flippante, je pensais que ces ados étaient venus ici commander des pizzas, mater des films d'horreur et se foutre la frousse. Puis je toqua. Une bonne minute s'écoula. Toujours personne. J'ai décidé de rappeler la personne, mais elle ne répondit pas. J'entrai à l'intérieur grâce à la porte qui était très fragile et facilement ouvrable. Il faisait noir et la seule lumière qu'il y avait, c'était la lueur venant d'une pièce voisine. Je découvris avec horreur que la lumière était des bougies mises autour d'un symbole satanique, au sol. Et en face, il y avait un Joe qui se mutilait avec un couteau. Quand j'y repense, ça me donne des frissons. Quand je vis ceci, je lâcha la commande et je courus vers la porte d'entrée, où il y avait un autre Jack qui ressemblait à une silhouette noire, encapuchonnée, je dois dire, avec masque et un scalpel à la main. Donc, ça c'est un petit couteau pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et un scalpel à la main. L'autre gars arriva et me metta un chiffon sur le nez, je sais pas ce que c'est, et la bouche. Je sais pas si c'est un chiffon sur. Puis après, pour ça, c'est un chiffon sur. Mettez-le-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que un chiffon sur, je sais pas ce que c'est. Un chiffon sur, hein. C-H-I-2-F-O-N-S-U-R. Puis après, je me suis réveillé au milieu du symbole satanique qui avait enflammé avec les bougies. D'un coup, j'entendais une scène de police et je cria à l'aide. Un des gars me poignarda à l'épaule et courut pour s'évader. Les voisins avaient entendu du bruit et les avaient appelés. À présent, sauvé, la police pourchassa les deux gars et les rattrapa. Il m'explique que c'était des gars évadés de l'hôpital psychiatrique et qu'ils avaient volé de la morphine, des couteaux et des scalpels. Leur médecin était sur les lieux et me dit que depuis des jours, il parlait de sacrifier quelqu'un au démon. Je compris alors que j'étais leur cible. Que serait-il passé si la police n'était pas venue? Je préfère ne pas y penser. Aujourd'hui encore, je me donne des séquelles. Alors, les histoires de livres de pizza, il y en a beaucoup sur YouTube. Hein. Haken en avait fait une. Haken, c'est pas cette vidéo, tu sauras. Un livre de pizza qui en fait... où il y avait où en fait le livre de pizza, il a très envie de pisser, en fait. Et en fait, c'est une femme qui est en fait... qui devait livrer une femme. Et en fait, le mec, le livre de pizza, il a très envie de pisser, parce que c'est en plein soir d'été, il boit beaucoup, donc du coup, il a très envie de pisser. D'ailleurs, j'ai boire et j'aurais sûrement très envie de pisser après. Et en fait, après, vu qu'il a bu beaucoup, il a très envie de pisser, donc comme je disais. Moi aussi, j'ai pissé après. Et en fait, ce mec-là, et ben en fait, après, quand il va pisser, il entend un mec qui dit genre putain de merde, alors c'est quoi ce bordel? Putain, il se passe quoi? Et en fait, c'est un mec dans. En fait, il a pissé sur un buisson, il y a un mec dans le buisson en fait qui s'est caché. Et il y a un sac qu'il avait, il y avait du omasif et un couteau. En fait, si le mec ne serait pas allé pisser, bah en gros, le mec, enfin, vous irez voir les histoires et vous chercherez les histoires des vrais de pizza. Parce que moi, j'explique comme une savate. Alors, il y a plusieurs threads d'horreur. Je vais aller en trouver un seul parce que je vais pas tout lire. Car je l'avais déjà lu celui-là. Oh punaise. Ah non, je comprends rien. Je comprends rien, ça va. Je sais pas, il y avait la bizarre. Je sais pas, j'y comprenais rien. Qu'est-ce que je pourrais lire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore lu? Pardon. Qu'est-ce que je n'ai pas encore lu? Oh, faut que j'apprenne à parler français, hein. Pourquoi c'est marqué en anglais? Mais non, mais je veux en français, bordel! Je vais me demander en français. Ah oui, tiens. Let's not meet, pour ceux qui connaissent. C'est le dernier thread d'horreur, et ça s'appelle Balade nocturne. Allez, troisième et dernier thread. Balade nocturne. Bonjour, je suis une fille tout à fait normale, et je suis au collège. D'accord. Un jour, j'ai fait un pique-nique avec ma mère.
des amis, et elle est la belle-fille d'une amie qui a 1 an de moins que moi. On passe la soirée ensemble, c'est juste incroyable. Mais on commence à s'embêter. Et vers 23 h, on demande aux parents si on peut aller se promener en forêt avec mon téléphone pour leur écrire au cas où on aurait un problème. Une fois en forêt, on se promène dans la nuit. Grâce aux flashs de mon téléphone et toutes les quelques minutes, je me tournais au cas où en m'attendant évidemment à ne rien voir. En parenthèse, personne ne s'attend à ce qui va suivre. Sur le retour, on avait froid, donc on commençait à se dépêcher un petit peu. Mon ami me répète en rigolant que si je continue à marcher aussi vite, alors elle dormirait en forêt. J'ai mis un petit peu mon ami... Non. Non, j'ai mis un petit rire et je me retourne en disant mot pour mot, je suis vraiment parano. Ah ah. Et c'est à ce moment-là, je vois derrière nous un homme d'environ 1 m 90, 10 cm de plus que moi. Je parle de moi, Jérémy, hein. Je fais 1 m 80. Vêtu entièrement de mon noir, je commence évidemment à stresser. Mais je ne dis rien à mon ami et je lui prends le poignet et commence à accélérer. Le pas pendant que j'entendais les pas de l'homme puis s'accélérer aussi. À ce moment, je commence vraiment à bien stresser, car il nous reste encore environ 10 minutes de marche rapide avant de rejoindre l'aire de pique-nique, où étaient les adultes. À ce moment, je me suis dit que si l'homme nous suivait, il allait forcément nous attaquer au bout d'un moment. J'arrive encore plus fort le poignet de mon ami et je me mis à courir. Étant donné que j'ai très mauvaise VMA, vitesse maximale, alors c'est pas une journaliste qui me dit la VMC. La VMC c'est la ventilation de la VMC, hein. Ventilation mécanique contrôlée. La VMA c'est la vitesse maximale, quand tu cours vite. Au bout de quelques instants, je m'étais déjà fatigué, et c'était très dur pour moi de continuer à courir. À environ 5 minutes de la pique-nique, je jette simplement un regard derrière moi, pour voir si j'avais été parano ou si l'homme nous avait bel et bien suivis. Malheureusement, il nous avait suivis. Et quand nos regards se croisa, il me sourit. Ce sourire me glaça le sang. Une fois arrivé chez les parents, ils nous demandent si la balade a été bien. Je leur mentis et j'attirai mon amie à l'écart et elle me demanda pourquoi j'avais couru aussi vite. Je lui ai rien dit. Et même maintenant, elle n'est pas encore au courant pendant que je lui mens et que je ne pas s'inquiéter et j'ai juste été bête à stresser comme ça. Je revis l'homme pour la dernière fois, debout derrière un arbre, qui me sourit. Ça a vraiment fait du bien de vous parler de ça, et j'espère que j'arriverai un jour à ne plus avoir peur de cette histoire. Donc maintenant, je peux vous souhaiter bonne nuit et bonne journée. Ouais, et bon, on va pas dormir cette nuit, je crois. Donc je vous ramène ici. Ouais, non, vraiment, super histoire. La dernière était assez flippante, ouais, quand tu vois un homme qui te sourit. Bon, maintenant, on va tous essayer d'aller en forêt de nuit. Déjà, en forêt de nuit, j'ai peur. Mais je crois qu'on va éviter la forêt de jour aussi, malheureusement. Désolé. N'allez plus en forêt, c'est dangereux. Sur ce, passez une très bonne nuit, hein. Essayez de dormir cette nuit. Et ça, vous allez pouvoir dormir parce que moi, honnêtement, vu que j'ai peur de l'air, je pourrais dormir. Voilà, allez. Bonne fin de journée, à demain. Et c'est dans cette nuit. Bye.